Bonjour, voici l'horoscope des balances par décan pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Balance, premier décan. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois d'août, vous allez, pour la plupart d'entre vous, et surtout si vous êtes de la fin du décan, avoir encore les effets de Jupiter. Jupiter qui était en trigone jusqu'au 9 juillet, eh bien en général Jupiter agit souvent après son passage, donc c'est tout à fait normal et logique que vous puissiez avoir encore donc la protection de Jupiter. Ça peut être justement des solutions à vos problèmes, des opportunités ou tout simplement du bien-être. Voilà, donc c'est une bonne chose et donc je vous conseille évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait en écoutant cet horoscope, eh bien de mettre peut-être en place des choses puisque ça peut être quand même assez bénéfique. Alors il faut regarder le reste de votre thème, bien entendu, les autres points. Ici, on est quand même sur un point important. Si vous regardez tous pour votre signe solaire, en général, c'est un point très important, mais ce n'est pas tout votre thème. Donc, ici, il y a quand même des possibilités, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Donc, ça peut être pour certains professionnels, d'autres plus personnels. Il faut savoir que si vous êtes plutôt de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né autour du 30 septembre, entre le 30 septembre et le 2 octobre, eh bien, vous avez le passage du nœud sud. Alors, de base, le nœud sud, il y a quand même un caractère évolutif, mais il y a quand même la nécessité ici de rééquilibrer quelque chose, de lâcher prise pour certains. Alors, ça peut être très concret, comme ça peut être plus une manière de faire, ça peut être plus psychologique. Pour d'autres, ça peut parler d'un manque d'énergie, ça peut être en lien avec la vie relationnelle, ou ça peut être justement, vous voyez, il y a quelque chose qui vous prend toute votre énergie. Voilà, donc c'est comme si ça nécessitait de rééquilibrer les choses. Parfois, ça peut parler aussi parfois de personnes, de retrouvailles, vous voyez, des personnes qui reviennent du passé, ou une situation qui revient, vous voyez, et qui nécessite soit un rééquilibrage, un assainissement. En tout cas, il y a peut-être l'idée d'une évolution personnelle, mais qui pourrait justement peut-être régler quelque chose du passé. Ça fait partie aussi des possibilités. Alors la chance du coup, c'est que, comme je vous le disais, le fait que Jupiter soit quand même en bon aspect fait que ça sera quand même moins rude forcément à vivre et avec vraiment une opportunité ou une solution. Donc ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Et si vous faites partie du tout début du décan, eh bien vous avez encore ce mois-ci le trigone de Pluton. Pluton va changer de signe à la fin du mois, il reviendra en fin d'année, mais pour le moment, jusqu'au 27 août, Pluton est encore là en bon aspect. Et donc, ça peut parler pour vous avec justement encore les effets de Jupiter pour cet été. Je vous en ai déjà parlé dans les horoscopes précédents, mais il y a encore la possibilité de transformer une situation. Ça peut vraiment parler de renaissance. Voilà, il y a vraiment la possibilité, pour certains, c'est vraiment du développement personnel, donc la possibilité de pouvoir lâcher prise, la possibilité justement d'aller sur une évolution aussi intéressante, une vraie restructuration, une autre manière de voir les choses, de peut-être se débarrasser de certaines peurs que vous aviez, de reprendre peut-être le contrôle pour certains des situations ou d'une relation, parce que Pluton peut aider à ça et voir beaucoup plus clair, être plus convaincant. Voilà, donc de toute manière, je parle beaucoup plus longuement des effets de Pluton dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée donc aux effets de Pluton, tous les effets de Pluton. Donc vous, c'est positif ici, donc tous les effets de Pluton dans le thème natal. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Balance, deuxième décan. Alors vous avez vraiment des bons transits actuellement, puisque bien Jupiter continue de traverser tout votre décan en trigone. Alors
évidemment, parfois les effets peuvent être un petit peu décalés entre le moment où ils passent et le moment où c'est réellement ressenti. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes du début du décan, eh bien, ça peut se faire au mois d'août. Et vous voyez, pour d'autres, ça va peut-être plus être au mois de septembre, mais peu importe, en fait, il y a Jupiter. Et quand on sait qu'il y a Jupiter, ça veut dire qu'on peut saisir des opportunités, on peut même se les créer. Ça peut parler tout simplement aussi de solutions, de bien-être. Je ne parle que d'un point de votre thème, hein, bien entendu. Il faudra regarder si c'est cohérent avec le reste des transits sur le reste de votre thème, mais en attendant, ça reste quand même votre soleil, hein, le signe en général que vous regardez tous, donc c'est quand même un point important et on préfère qu'il y ait un trigone de Jupiter, c'est toujours mieux. Alors, ce qui va en plus rajouter du positif, eh bien, c'est Mars. Mars va également faire un trigone, donc il y aura un double trigone Mars-Jupiter, et donc Mars va traverser un signe ami et va faire un bon aspect avec votre signe et surtout votre décan entre le 4 et le 19 août. Donc pendant cette période, eh bien évidemment, ça va augmenter votre optimisme, votre confiance en vous. Vous allez oser peut-être vous mettre en avant, mettre en place un projet. C'est vrai que les choses sont plus fluides, plus faciles, mais en plus ça va vous donner vraiment de l'enthousiasme, de l'énergie, de la motivation. Vous allez peut-être oser vous mettre en avant, et donc ça va être beaucoup plus simple parce que vous êtes toujours souvent les balances, hein, quand même en quête d'équilibre, que les choses se fassent bien, de manière diplomatique, avec beaucoup de justesse, et bien ici, ça vient vraiment faciliter les choses. Et donc, vous avez une belle marge de manœuvre, en fait, qui s'offre à vous pendant cette période-là. Donc, c'est vraiment très positif. Voilà, donc c'est vrai que ça peut vraiment être très dynamique comme période. Donc, faut en profiter. Pour d'autres, tout simplement, en fait, ça va tomber pendant vos vacances. Hein, donc, juste, vous allez en profiter. Ça peut être vraiment une bonne période où vous faites des choses qui vous plaisent. Beaucoup peut-être de vie sociale, beaucoup de monde à rencontrer. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui s'offrent à vous facilement, en fait. Ça peut être aussi de l'énergie physique, le fait de vous remettre au sport, hein, voilà, ça donne aussi beaucoup de dynamisme à ce niveau-là. Puis pour certains, ça peut être au niveau professionnel, voilà, à voir, hein, ça peut être familial, professionnel, peu importe, en fait, je ne connais pas exactement le domaine, vu que j'ai pas le reste de votre thème où ça va tomber, mais il y a certainement une carte à jouer à cette période-là. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Balance, troisième décan. Alors, vous allez tous savoir Mercure qui va venir rétrograder, mais en bon aspect, un aspect de sextile, avec votre décan. Donc ça aura lieu entre le 15 et le 28 très exactement dans votre décan. Alors ici, Mercure qui rétrograde, c'est pas forcément négatif en fait, puisque c'est vrai que ça peut parler de pause, peut-être de délai, mais ça peut être justement le bon moment pour revoir les choses, pour réévaluer une situation, corriger, améliorer. Mercure qui rétrograde, ça peut être aussi une situation ou quelqu'un du passé qui revient à la surface, vous voyez, et peut-être que c'est l'occasion de pouvoir avancer, améliorer la situation ou assainir peut-être quelque chose s'il y avait eu un souci. Mercure qui rétrograde, c'est aussi le bon moment pour mettre en place, en fait, avancer enfin sur quelque chose qui était un petit peu bloqué ou que vous aviez mis de côté. Vous voyez, s'il y avait quelque chose où on procrastine un peu dessus, le moment où Mercure rétrograde, souvent c'est le moment où ça avance au contraire. Vous voyez, il n'y a pas tout qui bloque parce que Mercure rétrograde. Donc c'est pour ça que ce Mercure qui rétrograde, ça peut être plutôt intéressant pour vous, hein. Il y a 3 passages en tout, bien entendu, donc ça peut être peut-être quelque chose sur 3 étapes, hein, pourquoi pas, mais en attendant, voilà, du 15 au 28, ça peut être intéressant. Pour certains, c'est tout simplement le moment où vous partez en vacances, donc ça peut être aussi le moment où on est obligé de penser à autre chose, à réfléchir sur soi ou sur une autre thématique que ce qu'on a justement dans la vie, dans le reste de l'année. Alors en plus de ça, vous allez avoir Mars qui va venir faire un trigone, donc avec votre signe et votre décan entre le 19 et le 4 septembre.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, eh bien, à partir du 27 août, c'est le retour de Pluton pour son dernier passage. Pluton va rester en carré, donc sur la fin de votre décan. Donc vraiment, si vous êtes né autour du 22-23 octobre, pas plus, eh bien, Pluton va faire son dernier passage, voilà, entre le 27 août et le 24 novembre. Alors, pour être tout à fait honnête, même si j'en parlais plus, en réalité, Pluton n'était pas assez loin pour que vraiment il vous lâche complètement. Voilà, ce dernier passage, eh bien, de Pluton, alors je parle plus longuement des effets de la planète, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond depuis 2 ans, donc là, on arrive, ça y est, sur la fin de la 2e année. Mais en gros, il y avait peut-être l'obligation de peut-être rééquilibrer les relations. Pour certains d'entre vous, voilà, il y avait peut-être certains d'entre vous qui s'oubliaient un petit peu et qui se faisaient un petit peu bouffer, voilà, parce qu'il y avait telle envie de justesse, de compromis, d'équilibre, que finalement on se retrouvait dans des situations où on était trop dans le compromis, ça se termine en compromission et c'était pas bon pour vous. Voilà, je vous donne un exemple parce que c'est vrai que ça arrivait assez souvent pour les balances, mais encore une fois, ça peut être plein d'autres exemples. Pluton a pour but de vraiment vous faire changer en profondeur. Pour certains, il y a pu avoir aussi des problématiques en lien avec les institutions, quelque chose au niveau financier ou matériel, vous voyez, qui vous obligeait de régler. Parfois, ça peut être une injustice, mais ça peut être aussi une méthode, une manière de faire qui n'allait pas et qui vous obligeait un petit peu à corriger, redresser le tir. Donc voilà, là aussi, Pluton vous a peut-être mis face à ce type de problématique. Pour d'autres, on est quand même sur un dernier passage. Donc pour certains, il n'y aura peut-être pas grand-chose parce que en fait, vous avez déjà mis le doigt sur le problème et vous avez déjà réglé les choses. Vous avez peut-être repris le dessus, parce que Pluton en carré, parfois, si on l'a déjà dans son thème sur le point, alors sur votre soleil, vous voyez, si ça faisait déjà, par exemple, une opposition, une conjonction, enfin voilà, s'il y avait déjà un aspect, en fait, sur votre thème natal, le fait, justement, qu'il y ait ce retour de Pluton fait que, enfin, on ouvre les yeux sur un comportement, sur une situation, sur une relation, sur une manière de faire qui est là depuis trop longtemps. Et donc, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir changer en profondeur, de faire un vrai travail sur soi, de développement personnel, de se libérer. Et donc, voilà, donc ça peut être tout à fait positif. Je vous donne un exemple, si vous êtes né au début des années 80, oui, et que vous êtes balance du 3e décan, alors dans ce cas-là, oui, Pluton, effectivement, normalement, il y a des chances que Pluton soit bien en aspect avec votre soleil dans votre thème, qui est vraiment une problématique plutonienne, et que donc que ce carré, et c'est valable pour tout le décan ces dernières années, ce carré a pu peut-être aussi vous apporter la chance, l'opportunité, même si c'était pas toujours bien vécu, peut-être de vous libérer et de faire autrement, d'aller vers une transformation donc en profondeur. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.